Il était une fois 3 entomologistes et un botaniste qui décidèrent d'explorer une forêt inconnue. Cette forêt était très éloignée des villes et des villages, et on ne connaissait rien d'elle. Ils découvrirent des fleurs et des insectes très spéciaux. Ils étaient fascinés. Là, regardez, une corrida à la bulbe creux. C'est très rare. Et là, regardez un nègre moine épatois. Fascinant. D'après les Grecs, c'est le roi Mithridate qui l'a découvert en 132. Oh, regardez Une croix? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça me fait peur. Regarde, on remarque des traces d'usure sur cette dalle. Oh, mais c'est une dalle de calcaire bajossien. Magnifique. On dirait des empreintes de genoux, comme toi. C'est vrai, c'est pile à ma taille. Il y a une bête à côté de toi, c'est quoi? Je ne trouve pas. Mais si, regarde, je pense que c'est un Subachronica megophala. Je crois qu'il y a un troglodyte mignon dans cet arbre. Venez voir. Non, je pense que c'est un pipite des arbres. Papa, c'est une bécasse des bois. Là, un sénesson jacobé. On ne surtout pas le toucher, cette plante est urticante et très dangereuse pour l'homme. Oh, le ciel est très noir. C'est bizarre, il y a 5 minutes il était tout bleu. Eh les filles, il faut trouver un abri. Je pense qu'il va pleuvoir. L'attention de Solal est attirée par un étrange oiseau qui semble éclairé. Il a des yeux perçants. Il est en train de s'attaquer à un arbre. Il est étrangement lumineux. Les 3 botanistes et entomologistes préférèrent ne pas se mêler de cet étrange oiseau et entrèrent dans la forêt par un petit passage secret. Ils poursuivèrent leurs observations. Oh, j'aperçois un galéopsitétraïte. Ils sont fascinés par la biodiversité de cette forêt et ils ne savent plus où donner des yeux. C'est alors que survint un étrange phénomène. Maya, qui était restée en arrière pour admirer les oiseaux, devint de plus en plus pâle, jusqu'à devenir totalement transparente et invisible. Solal et Anissa ne se rendent compte de rien. À un moment, ils se retournent et appellent Maya. Maya, où es-tu? Maya, 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 Maya. Ouh. C'est incompréhensible, ils ne la voient pas. Ben oui, c'est moi, je suis là, arrêtez de crier, c'est bon, je suis juste devant vous. Mais pourquoi vous m'appelez? Je suis là. Ouh, c'est moi, je suis là enfin, à quoi vous jouez? C'est pas drôle. Solal. Maya. Mais Anissa, bon sang, je suis là. Maya a totalement disparu. En tout cas, aux yeux des botanistes. Elle les voit, elle les entend, mais eux ne l'entendent pas et ne la voient pas. Solal, Maya, Solal, vraiment j'ai peur, Maya a disparu. Maya. Mais Anissa, mais je suis juste à côté de toi. Arrête de pleurer, elle nous fait sûrement une mauvaise blague. Non mais tu Ouh, je suis là. Mais non, mais ne partez pas, mais je suis là. Cette histoire part en cacahuète. Il y a des disparitions d'étranges oiseaux. Et tout ça sous l'œil attentif de 2 étranges créatures. Vous commencez vraiment à me saouler. Il y a ces 2 imbéciles qui me cherchent alors que je suis juste derrière eux. Ils sont vraiment chelous. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Viens voir, viens, on va la voir pour lui demander de l'aide. Madame. Aidez-nous. Oui, notre ami a disparu. Disparu, ça m'étonne même pas. Comment ça, c'est normal? Sérieux? On parle de la disparition de mon ami, là. Bah oui, j'ai l'habitude de rencontrer des gens comme vous, bande de petits imprudents. Mais ça ne va pas, vous avez pas le droit de nous traiter de la sorte. Eh petite dame, parlez-nous sur un autre ton. Mais bon, je vous comprends, je vais vous aider. Elle est un peu bizarre, madame Ada. Mais de quoi elle parle? C'est une vieille rabougrie avec un drôle de chapeau. Bon, commençons par les feuilles. Elle est peut-être là. Excusez-moi, mais vous êtes sûr de ce que vous faites? Mais l'écoutez pas, je suis juste derrière vous. Oh, c'est bon, j'en ai marre, faites ce que vous voulez, votre blague a assez duré, j'en ai assez. Il est vraiment temps que je me réveille, cette histoire me sort par les trous de nez. Bon, vous voyez là-bas, il y a une petite cabane. Un ami y vit. Je pense qu'il va pouvoir vous aider. La vieille dame et les 2 botanistes arrivèrent près de la petite cabane. Ils s'approchèrent
La porte étant grande ouverte, ils entrèrent et virent une silhouette. N'ayez pas peur, il vous mangera pas. Il a plus faim. Hé, Pipo, comment ça va depuis le temps? Je te ramène 2 imbéciles à qui il arrivait la même chose qu'à ceux de la semaine dernière. Allez, allez, venez. Ce sont 2 entomologistes. Eh ben, t'es pas trop jeune, toi, pour être une entomo... je ne sais pas quoi. Bon, je vais vous raconter l'histoire de cette forêt. Elle est magique. Il arrive très souvent que des gens semblent disparaître. Mais en réalité, c'est une illusion. La personne n'a pas réellement disparu. Elle peut vous voir, vous parler, vous toucher, et elle vous entend, mais pas vous. Et à mon avis, elle doit être bien énervée actuellement, votre copine. Ne vous inquiétez pas, Pipo a la solution. Oui, je vais vous faire mon sortilège de lilicorne. T'inquiète, Poupoule, on va la retrouver, ta copine. Parole de Poupou. Oui, merci. Non mais j'y crois pas, il t'a appelé Poupoule. Il est trop chelou. Pas du tout, c'est Poupoule le plus cool. Oh mais chut, ils vont nous entendre. Peu rassurés, ils décidèrent de les suivre. Ils emboîtèrent le pas des 2 étranges énergumènes. Là, je prépare le terrain pour que Pipo puisse travailler. Regardez cette pierre, elle sera parfaite pour briser le sortilège qui enferme votre copine. D'abord, c'est une dalle de calcaire bajocien. Première étape, cueillir de l'herbe bien sèche. Venez m'aider. Anissa se met tout de suite au travail, alors que Solal traîne des pieds. Je vais t'aider, attends. À 2, on y arrivera mieux que tout seul. Voilà, on en a assez. Passons à l'étape suivante. Maintenant, il faut ramasser des brindilles, mais bien sèches elles aussi. Et enfin une pierre. Celle-là sera parfaite avec ses traces de griffes d'ours. Il n'y a plus qu'à mettre le tout sur cette dalle. D'abord la paille, puis les brindilles. Et enfin la pierre. Maya, toujours invisible, s'est approchée, alors que Solal semble de plus en plus incrédule. Enfin, dernière étape, poser les lilicornes. Solal, enfin intéressé, s'approche et observe la femme des bois entonner un drôle de chant. Youaa, youaa, ya, ya. À la surprise générale, Maya réapparaît. Solal en reste bouche bée. Ils se jettent tous dans les bras, s'embrassant et pleurant de joie. Maya, tu m'as tellement manqué. Oh, juste un peu, faut pas en faire des tonnes non plus. Bras dessus, bras dessous, la femme et l'homme des bois s'éloignent sans un mot. Les 3 entomologistes s'en retournent de leur côté. Pris de remords, ils veulent remercier les 2 étranges personnages. Ils se retournent, mais ils ont disparu, comme avalés par la forêt.